Vous aimeriez être moins timide et ce en toutes circonstances, regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach de vie. J'interviens auprès d'hommes, de femmes, de particuliers, de professionnels qui ont envie de se construire une vie à la hauteur de leurs espérances, qui ont envie d'aller au bout de leurs rêves et de comprendre en eux ce qui les limite de manière à aller effacer tous ces points de blocage, à actionner tous ces leviers de puissance pour enfin créer une vie qui leur correspond vraiment. Alors si vous faites partie de ces personnes, mais que malheureusement la timidité vous retient d'aller plus haut, d'aller plus loin, de croire en vous et de croire en vos rêves, je voulais vous offrir aujourd'hui 3 conseils pour être plus à l'aise, pour être moins timide et ce en toutes circonstances. Alors comment procéder? La timidité peut arriver à la fois dans la vie de chacun, même une personne qui vous semble très sûre d'elle, pleine d'assurance, très compétente, absolument pas le profil type du ou de la timide. Sachez que même cette personne peut ressentir à un moment donné une certaine timidité, être impressionnée, être hésitante. Comprenez alors que dans votre vie à vous, même si vous êtes ce super profil dont nous venons de parler, ça peut vous arriver. Vous pouvez des fois être plus timide, vous pouvez être gêné et vous dire mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi est-ce que je suis comme ça, pourquoi est-ce que je n'ose pas, j'aimerais y aller, je n'ose pas lever la main, je n'ose pas me proposer, je n'ose pas donner mon avis, répondre à cette question à laquelle personne ne sait répondre, mais j'ai pas envie qu'on me regarde, j'ai envie d'être assez inaperçue, que personne ne pose les yeux sur moi parce que j'ai peur qu'on voit certaines de mes faiblesses, certains points qui ne sont pas des sources de fierté pour moi et donc je préfère m'abstenir. Et pour un timide, c'est extrêmement frustrant parce que même le timide a beaucoup de choses à dire. Il a beaucoup de choses à montrer, il a envie de prouver des choses. Il a envie d'être lui-même et il n'a pas envie d'être une simple ombre ou de poser toute sa vie un masque social sur son visage. Être celui qu'on attend qu'il soit. Dire ce qu'il pense que les gens vont attendre de lui. Conforter l'opinion de quelqu'un parce que c'est plus simple que d'aller s'opposer. Tout ceci vous éloigne de la personnalité que vous êtes véritablement et vous fait beaucoup de mal parce qu'en termes d'estime, l'estime de soi est très intimement liée au fait d'oser, au fait de se montrer tel qu'on est, au fait de s'accepter, peu importe finalement le ressenti de l'autre. Donc comprenez qu'en ne travaillant pas votre timidité, vous vous faites bien plus de mal que de simplement limiter votre vie, ce qui est déjà assez important et impactant pour vous. Donc, commencez dès à présent et je vais vous donner 3 astuces, 3 clés, 3 choses à rentrer dans votre esprit pour qu'enfin vous réussissiez à pas lutter contre cette timidité qui est, il faut l'avouer, une vraie source de frustration. La première des choses, osez accepter et dépasser cette timidité. La timidité fait partie de vous. Ne vous arrêtez pas sur elle quand elle survient en vous disant « Oh, encore elle ». Dites-vous juste « Ok, je suis timide, mais je vais quand même y aller. Je vais quand même essayer. Je sais que c'est un effort, que je veux ne pas lever la main, mais je vais lever la main. Je veux ne pas aller à cet entretien d'embauche parce que c'est plus confortable de rester à la maison, je prends moins de risques, mais je vais quand même y aller. » Osez. Le maître mot, c'est vraiment oser, essayer, essayer encore et encore, même si vous l'avez déjà fait, même si ça n'a pas été un franc succès, entraînez-vous, répétez, réessayez jusqu'à vraiment réussir parce que c'est comme ça que tous les anciens timides se sont libérés de cet état limitant, de cette frustration qui peut durer jusqu'à votre dernier souffle si vous ne prenez pas cette décision aujourd'hui. Donc, comprenez que la timidité est normale, qu'il faut simplement réussir à la voir et se dire « tu ne m'auras pas ». D'accord? Tu ne veux pas que j'y aille? Oui, c'est bien de parler aussi à ses peurs, à ses freins, parce que ça permet d'humaniser la chose, d'éviter d'imaginer que c'est un énorme monstre qui contrôle votre esprit. Vous êtes maître à bord et il faut reprendre le contrôle si ça n'est pas le cas. Donc, osez dépasser cette timidité et osez sourire de vos peurs, osez en rire, osez vous dire tiens, là je n'ose pas parce que j'ai encore peur que tout le monde me critique, tout le monde parle de moi, que les journaux relayent l'information, que tous les médias concentrent leur une sur la parole que je vais prononcer. Ça vous semble absolument
exagéré, mais pour autant, est-ce que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit quand vous avez l'impression que si vous prenez la parole, tout le monde va vous regarder, vous scruter, vous critiquer, sourire de vos propos? Ça n'est pas ça. Donc si vous comprenez ça, si vous arrivez à sourire de vos peurs en vous disant en fait il n'y a rien de vital, je ne me mets pas en danger en osant faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude. Souriez, à chaque fois que vous sentez cette timidité, s'il vous plaît, souriez. J'aimerais voir un sourire absolument impossible à effacer sur vos visages à partir du moment où vous sentez la timidité arriver. Ça va déjà changer la chimie qui opère dans votre cerveau et qui continue de vous faire vous replier sur vous-même quand vous laissez la timidité parler à votre place. C'est un rapport entre votre propre esprit, vos propres pensées et vous-même qui arrive à alimenter cette timidité et cette croyance que vous ne vous en libérerez jamais. Si vous agissez sur votre état d'esprit, si vous vous dites que finalement vous allez être de plus en plus à l'aise parce que vous allez vous entraîner pour ça et que c'est comme un entraînement sportif. C'est comme si vous repreniez aujourd'hui le sport ou que vous commenciez à faire du sport alors que vous ne l'avez jamais fait. Ça fait mal au début, il y a des courbatures, ça demande de persévérer, mais au bout d'un moment, vous arrivez à faire 25 pompes sans courbature, puis 50, puis 75, puis 100, et après vous dites mais en fait j'avais des courbatures à 25 alors que maintenant je les fais hyper facilement. La timidité, c'est la même chose. Quand on arrive à dépasser ce seuil, à dépasser ses propres limites actuelles, on se rend compte qu'on arrive à agrandir et élargir sa zone de confort. Et que plus on ose, plus on se rend compte que ça n'est pas si difficile que ça, que c'est source de beaucoup de plaisir et de beaucoup de fierté et que c'est plutôt plaisant. Donc, comprenez que c'est important d'aller travailler en ce sens et d'aller vous convaincre que vous en êtes capable. Les autres en sont capables, pourquoi ne seriez-vous pas en mesure de faire la même chose? Donc battez-vous pour vos rêves, battez-vous pour atteindre vos objectifs, battez-vous pour créer dès à présent la vie de vos rêves. Si vous avez peur de ne pas y parvenir tout seul, contactez-moi. En coaching, ça se fait très bien, très vite. Vous vous surprenez, vous arrivez à oser plus de choses parce que vous avez ce soutien objectif extérieur à votre vie. Ça ne nécessite pas de faire appel à un ami qui est témoin de toute cette souffrance, de toute cette difficulté dans l'effort. C'est un professionnel qui va vous guider avec les bonnes méthodes, avec les bonnes techniques de motivation, d'encouragement. Je serai là pour vous. Je serai là pour créer ce nouveau vous, celui qui se cache timidement au fond de vous-même, mais qui n'attend qu'une chose, c'est que vous le laissiez s'échapper, vivre, profiter de la vie parce que la vie est belle. La vie mérite que vous lui donniez une pleine dimension de manière à aller au bout de vos rêves et à tenir vos objectifs sans plus attendre. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas déjà le cas. C'est gratuit, cela vous aidera à entretenir cette motivation, cet enthousiasme tout en découvrant des astuces, des conseils, des méthodes qui au quotidien peuvent vous aider à grandir et aller dans la direction qui vous rendra le plus heureux possible. N'hésitez pas à me contacter sur le site challengeyourself.fr et si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce j'aime avant de partir. Au revoir, à bientôt.